Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester une nouvelle réglette de chez ASEC. Donc, je vous la montre. Donc, voici la réglette. Donc, c'est une réglette ancienne qui doit dater des années fin 70, début 80, je dirais. Elle a l'air vieille. Enfin, elle est vieille. Donc, dessus, il y a un tube. C'est un tube de chez Philips TLD 36 watts 83. Made in France, avec le logo Philips, là, si jamais ça fait focus. Pardon, si ça fait le focus. Voilà donc un Philips TLD 36 watts, 83 avec le logo Philips, le petit écusson. Et il est plein de toiles d'araignée. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer la réglette. Donc, c'est une réglette ferromagnétique, vous l'avez vu. Avec le trou pour le starter. Alors, quand je l'ai récupéré, il n'y avait pas de starter. Il l'avait déjà enlevé. On m'a dit que c'était un starter monsieur bricolage dessus qu'il y avait. Et voilà. Alors, étrangement, quand je l'ai récupéré, j'ai trouvé qu'elle ressemblait beaucoup. La forme ressemblait beaucoup à ma réglette Claude. Et finalement, en comparant avec ma réglette Claude, eh ben, il n'y a pas tant de ressemblance que ça. Si, à peine. À peine, mais pas beaucoup. Voilà, mais je me suis dit, ça peut être une réglette de chez Claude, parce que je savais pas encore la marque de la réglette. Alors, c'est une réglette à sec. Je vous montre le ballast. On enlève le capot. Donc, c'est un ballast à sec. Voilà, à sec. BCN 70. 140 volts 220. Ouais, j'ai jamais vu un ballast qui fait deux tensions différentes, mais voilà. Ah non, il fait que 220. Non, je sais pas ce que ça signifie ce 140 là, mais en tout cas, ça marquait bien 220 là. Voilà, donc les câbles sont à peu près propres. Je l'ai nettoyé, hein, mais pas totalement parce que j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, le starter est fixé comme ça, donc il est pas fixé à la douille, il est mis comme ça. Donc j'ai rajouté un petit domino pour pouvoir la brancher, mais de base il n'y avait pas de domino, donc bah c'est pas grave, on va la tester. Voilà. Donc je vais commencer par le test du tube. Donc je vous le remontre, hein, c'est vraiment un Philips de base. J'en ai plein comme ça dans ma collection. Je vais le tester, hein, c'est possiblement le tube de base qu'il y avait avec la réglette. Parce que vous allez me dire, mais ASEC font aussi les tubes. Oui, mais ils font des tubes, mais qui sont rares. Alors, ASEC, ils mettent pas des tubes ASEC sur leur réglette. Ils mettent des tubes Osram ou Philips, comme ça. Donc, il y a des chances que ça soit le tube d'origine. Hein. Mais vous voyez, j'en doute fort parce qu'il est très très peu utilisé là. Alors que la réglette était dans une salle de bain. Et qu'une salle de bain, bah, on utilise ça tous les jours. Voilà, donc on va tester ça. Donc, 3, 2, 1. Et vous voyez, il fonctionne sans problème. Il a une lumière un peu rosée, mais c'est vraiment très léger. Ça veut juste dire que ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas marché, mais bon, c'est pas grave, hein, à force de l'utiliser, il va redevenir blanc. Donc c'est du blanc neutre. Il difficulte pas à démarrer, donc il est neuf. Hein. Enfin, neuf, pas de neuf, mais très peu utilisé. Voilà, donc le tube fonctionne parfait. Je vous montre les électrodes. Hein. Le tube fonctionne parfaitement. Et puis, on va passer au test de la réglette. C'est parti. Pour le test de la réglette, je vais pas prendre le tube d'origine. Parce que si jamais la réglette fonctionne pas et que ça crame le tube, bah ça serait con. Donc je vais prendre un Philips S10 en starter. Et pour le tube, je vais prendre un tube de chez Osram. L36 Watt 840. Lumilux Cool White Made in Russie en avril 2020. C'est bien, ils mettent la date en dessous, là j'aime bien. Donc j'insère tout. Il est plutôt facile à mettre le starter, donc ça c'est bien. Très bien. Voilà. Lui c'est bien mis. Donc on va tester tout ça. C'est parti. Donc 3, 2, 1.
Et la réglette fonctionne parfaitement. Parfait. Bon, le tube, il éclaire beaucoup plus que le tube d'origine, parce que le tube d'origine, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marché. Et la réglette, elle fonctionne nickel. C'est très très bien ça. Par contre, je sais pas si ça vient du starter ou de la réglette, ils allument les électrodes du tube très très fort. On dirait quasiment qu'on est en train de faire une vidéo burning là. Je vais essayer de qu'on voit bien. Regardez, ça s'allume très très fort. Ah, forcément, il est chaud, donc là, ça s'allume plus. Mais vous voyez, ça éclaire même pas blanc, ça éclaire comme si le tube était en fail, ça éclaire orange. Voilà, donc cette réglette fonctionne très très bien. Ça en fera une de plus en 36 watts. Oui, je dis une de plus parce que, à part ma réglette de test en 36 watts, j'ai une réglette Starlight, là. Bon, d'ailleurs, j'avais mis du scotch parce que j'ai plus l'Eclipse. Mais voilà, c'est celle que j'utilise pour éclairer cette partie-là. Dessus, c'est un tube. Il me semble que c'est le tube d'origine de la réglette. Si jamais j'arrive à trouver la gravure. Donc c'est un tube de chez FLS qui était avec la réglette. C'est un peu des tubes de merde ça, mais vous voyez, il a 1 an et demi d'utilisation et il n'est pas si usé que ça. Voilà, donc c'est plutôt très très bien ça. Voilà, donc cette réglette fonctionne très très bien. Donc c'est un starter à l'argon, au néon, pardon. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, elle fonctionne nickel. Voilà donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Quant à moi, je vais mettre le tube dans ma collection de tubes et puis la réglette dans la collection de réglettes. Voilà, donc pas de starter pour celle-ci. Hein. Le starter, il avait enlevé. De toute façon, il était bloqué. Et puis voilà, donc au revoir à tous et puis à la prochaine.